projecteur de nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence? À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école. Quand un jeune commet des dégâts, nous viendrons désormais chercher les 2 parents pour payer les réparations. Je crois aussi que lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquence. Et cela ne peut pas rester sans conséquence s'agissant des examens et des bulletins scolaires. Et le Premier ministre Gabriel Attal s'est déplacé à Viry-Châtillon dans l'Essonne, ébranlé par la mort de Shemseddine, 15 ans, où il a dévoilé son plan pour prôner un sursaut d'autorité auprès d'une partie de la jeunesse, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ce Grenelle annoncé pour les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, c'est un coup de com'? Est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à la montée de la violence des mineurs? Est-ce que vous craignez que ce Grenelle finisse comme les cahiers des doléances des Gilets jaunes, c'est-à-dire dans les archives des préfectures? Et à cette question, Grenelle sur la violence des mineurs, y a-t-il une prise de conscience? Vous dites non à 90%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et on va en parler avec nos vraies voix, justement. Philippe Bilger, le fait de la mise en place d'un Grenelle sur la violence des mineurs, est-ce que c'est une prise de conscience? Alors, moi, je ne crois pas, mais vous allez, là, je vais retomber dans ma dilection très relative pour Gabriel Attal. Dilection très relative. Et dans la manière dont le président de la République brouille les messages les plus clairs. Gabriel Attal, à Viry-Châtillon, a fait un discours dont le principe est excellent. Il a proposé un certain nombre de choses qui ont la faiblesse, évidemment, de dépendre de l'exécution d'autres instances et d'autres institutions. Il ne peut promettre que ce que lui-même peut tenir, parce que la justice, malheureusement, parfois ne mène pas correctement à son terme. Mais ce qui me gêne, c'est précisément cette idée du Grenelle pour les mineurs la part du président de la République. C'est une manière de totalement brouiller le message. Ouais. Et c'est à chaque fois la même méthode avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le fait délibérément pour, effacer ce qu'il y a de bien dans le message du Premier ministre, ou est-ce que c'est sa manière un peu étrange, confuse, et c'est étonnant de la part d'un homme intelligent, de noyer un poisson quand il est dépassé par lui. Je trouve que c'est dommage. Françoise Je trouve ça incroyable que vous soyez assez naïf pour essayer de dissocier Gabriel Attal d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal, ce jeune homme, est rentré à 28 ans, est devenu, député à 28 ans, il est ministre depuis 7 ans, il participe de la politique de ce gouvernement, il s'est toujours échappé, c'est ça qui est intéressant, avant d'avoir quelque chose qu'on puisse lui reprocher, mais il est comptable de la dette, je vous rappelle qu'il a été ministre du budget, il est comptable aussi de la situation à l'école, c'est pas parce qu'il est resté 6 mois en déclarant 3 trucs sur la baya que ça a changé quelque chose, non mais je trouve ça incroyable, la fascination. Je regardais d'ailleurs les enquêtes publiées aujourd'hui. C'est marrant comme ce sont les seniors qui adorent Gabriel Attal, alors que la jeunesse, les 18-35 ans, ne l'aiment pas. Parce que ils considèrent que ils sont très très peu proches de lui, parce qu'ils voient probablement les trucs et les ficelles. Excusez-moi, le Grenelle, et bien sûr que je vais pas défendre Emmanuel Macron, pas du tout, mais c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Vous comprenez bien que si vous voulez changer l'ordonnance de 45, de toute façon, vous le ferez pas en claquant des doigts. Bien sûr qu'il faut des concertations. Et là où je suis, j'arrive pas à comprendre comment vous ne voyez pas que ce sont les mêmes, et à quel point Gabriel Attal essaie de nous faire croire que toute son action et son génie seraient entravés par Emmanuel Macron. C'est ça qu'il essaie de nous faire croire. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que la moitié des trucs qu'il a proposés, ça existe déjà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui me révulse, nous sommes dans des drames, nous sommes dans la mort, et vous avez un Premier ministre qui continue à faire de la communication en calquant, comme par hasard, son fameux Grenelle et ses débats strictement sur le calendrier électoral, parce qu'il ne veut pas prendre une dérouillée du Rassemblement national qui est à 32%, pendant que leur candidate est à 17%, et qu'ils se demandent bien par quels moyens ils vont arriver à résorber cet écart. Eh bien, c'est ça qu'il faudrait dénoncer. Parce que dans les mesures, à part l'internat que j'aime bien, franchement, Parcoursup, tamponner, fauteur de troubles, c'est du name and shame, mais en plus de ça sera cassé devant les tribunaux, parce que c'est la discrimination pure et simple. Sébastien Ménard. La parole est à la défense.
défense. Après le réquisitoire. Vous n'avez pas une dilection modérée, vous. Ouais, non, mais il est modéré. Ça n'a rien à voir. Philippe Bilger, il est lucide sur Gabriel Attal. C'est là où je suis d'accord avec Françoise, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le Premier ministre et le Président de la République. Voilà. Bon, de ce point de vue-là, on peut pas, mon cher Philippe Bilger, qui ne me regarde pas, qui est en train d'envoyer un SMS à Attal. Voilà, j'ai bien compris. Le gros mensonge. Voilà, passez-lui mes amitiés. Les miennes aussi d'ailleurs, il y croira pas beaucoup, mais bon. Les miennes plus que les vôtres, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais non, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de différence. La réalité, c'est qu'on est effectivement face à des actes, une recrudescence de l'hyperviolence, voilà, évidemment, on a toujours eu tendance politiquement, en tout cas au centre de l'échiquier, ou j'irais à la gauche du centre de l'échiquier, même à la droite du centre de l'échiquier, à ne pas être capable de mettre des mots sur des mots, mettre des mots durs sur des situations que partagent nos concitoyens et nos concitoyennes. Bon, bah là, pour le coup, on va pas reprocher à Gabriel Attal, que ça soit, ma chère Françoise de Gois, de la communication ou pas, de dire ce qu'il se passe, et surtout de dire ce que ne veut plus qu'il se passe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sarkozy 2007, nettoyer au Karcher, ça fait 15 ans que la droite dit la même chose. Gabriel Attal, c'est pas Nicolas Sarkozy écoutez, non plus. On n'en est pas loin, excusez-moi de vous le dire, mais ça fait 15 ans que les politiques disent la même chose. Une fois qu'on... Oui, mais c'est pas... 15 ans mais sérieux, y compris la gauche, je suis désolé de vous le dire. Ce qui est intéressant au-delà, parce qu'évidemment, tout ça repose sur un drame humain, enfin, faut quand même pas l'oublier. C'est que des drames humains. Oui, à répétition, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un déplacement. Là, il s'agit d'un déplacement du Premier ministre sur un lieu où s'est joué un drame de vie, où quelqu'un a perdu la vie. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins, ce qui est quand même, encore une fois, pour le coup, et soulignons-le, intéressant, c'est que la classe politique, dans son ensemble, dit ça suffit. Ça suffit. Voilà, le laxisme, ça suffit. Oui, l'angélisme, ça suffit. Le ninisme, ça suffit. Il faut que ça change. Mais Philippe Bilger. Donc, merci de démontrer que j'ai raison. Vous avez raison sur quoi ? Je n'ai jamais entendu dire Emmanuel Macron. Ça suffit. Mais bien sûr que si. Mais non, François. Mais comment vous arrivez à pas voir sur le plan de la tactique et sur le plan de la stratégie, je ne dis pas que Gabriel Attal est en train de porter sur ses épaules la politique de la France. Mais je crois que c'est exagéré de penser qu'il n'y a pas de différence entre... Vous savez, toute la propagande et tout le travail de la communication autour de Gabriel Attal, on les connaît parfaitement bien, Sébastien Ménard et moi, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il est un homme neuf face à un président usé. Mais sérieusement, comment est-ce que vous pouvez... Pourquoi, parce que c'est pas vrai. Mais pourquoi appelez-vous communication ce qui résulte? Écoutez, ce qui résulte de quoi? Mais qu'est-ce que... Lorsqu'il était... Énumérez-moi l'ensemble. On comprend plus rien. Alors, moi j'ai juste une question à vous poser qui va dans le sens de Philippe. Qu'est-ce qu'il vous fait dire que Gabriel Attal n'a pas envie de s'émanciper et que quand il voit s'émanciper, mais je finis, Emmanuel Macron se dit il est en train d'avancer et je vais rajouter quelque chose dessus et finalement le couvrir d'un socle. La parole au docteur en macronisme. Non mais c'est croire que Gabriel Attal a envie, besoin de s'émanciper, c'est méconnaître la vie politique française et notamment le macronisme en particulier. Et pourquoi pas? Parce que Gabriel Attal doit tout au président de la République. Il faut juste être lucide. Parce que ça s'est jamais vu des couteaux dans le dos. Il a 6 mois, il a 33 ans. Vous pensez vraiment que Gabriel Attal... on peut se poser la question. Bien sûr, vous pensez vraiment que Gabriel Attal commettrait l'erreur stratégique aujourd'hui de donner le sentiment qu'il veut s'émanciper? Il faut arrêter ces fariboles. Mais il y a 1000 signes qui le montrent. Parce que vous êtes bienvenus, parce que vous tombez complètement Mais c'est incroyable d'être aussi intelligent et de tomber dans les trois mots de communication. Arrêtez aussi, ça suffit. Lorsqu'on examine les rapports entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qu'est-ce que vous en savez des rapports? Laissez-le parler, François, s'il vous plaît. Comme vous. Non, plus que moi, je pense que j'en sais plus que vous sur ce sujet-là. Ouais. Non, mais et moi plus que Françoise. Non, mais moi plus. Laissez-le parler. Oui. Non. Allez. En tant que citoyen éclairé, Françoise, tout démontre que Gabriel Attal
essaye de se créer son identité et ça, que normal, dire qu'il est le clone d'Emmanuel Macron, c'est une grave erreur. Mais pas le clone, il est le Premier ministre. On n'a pas dit qu'il était le... mais c'est le même, avec le talent en moins, mais il a densité en moins. Mais écoutez, mais Philippe, c'est pas vrai. Philippe, je veux bien qu'on reprenne inlassablement, parce que ce que vous êtes en train de me dire, ça émane des déjeuners, des dîners, des analyses hyper pointues de certains éditorialistes, mon Dieu, biaisés, de rumeurs qui sont toutes fournies par Matignon. Bien sûr que... mais ou d'ailleurs. Excusez-moi, ou de le disait d'ailleurs. Comment pouvez-vous imaginer que Gabriel Attal, qui a 33 ans, qui est absolument esselé parce qu'il a une majorité relative, comment vous pouvez imaginer qu'il va commencer à s'émanciper d'Emmanuel Macron? Mais ça n'a aucun sens. Mais vous oubliez une chose, ma chère expliquez-moi que Emmanuel Macron en 2027 ne se représente et pas. Gabriel Attal sera même plus là pour le voir. Françoise de Gois. S'il s'émancipe trop, vous allez voir ce que ça va Françoise de Gois, donner. vous êtes d'une atalophobie crasse. Non, mais je suis pas une atalophobique. Mais c'est bien. Philippe David, mais je suis pas une atalophobique. Je veux juste dire que la politique, si vous voulez, ressort toujours de principes implacables. De la même manière que si Bardella fait 32%, comment pensez-vous qu'il va patienter la prochaine présidentielle? Non, il attendra pas. Il y a des. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas laissé la parole à notre invité, quand même? Mais c'est qui notre invité? Il n'y en avait pas. Allez, merci d'avoir été. Là, j'ai eu peur, mais elle est bête, celle-là. J'ai eu peur, elle est excellente. Allez, merci Philippe David, Philippe Bilger, pardon. Merci Françoise de Gois. Elle est trop forte. Merci Sébastien Ménard. Merci à vous. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. On revient dans un instant.